Sous les fourches codines, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, cette question, quid des assises nationales annoncées par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, dans son discours du 31 décembre? Une question difficile à aborder, puisque ça a été un peu la surprise du chef dans son discours de Nouvel An, un discours fleuve, que certains avaient jugé fleuve, mais dans lequel, pour eux, le centre d'intérêt était l'annonce de ces assises nationales. Ouais. Alors, on les annonçait pour... Ouais, parce que c'était carrément la seule annonce de ce discours. Annonce. On les annonçait, en tout cas pour le premier trimestre 2022. Donc, la deadline, c'est ce mois de mars. Sauf qu'à date, il n'y a aucune communication à propos. Est-ce que les assises nationales qu'on nous annonce, puisqu'on les a placées sous le sceau de la vérité et de la réconciliation. Donc aujourd'hui, on est dans l'expectative parce que beaucoup estiment que ces assises nationales devaient soulever des questions tellement essentielles, tellement importantes, puisqu'il s'agit justement de passer en revue, en tout cas, disons, la mémoire collective à travers tous les événements, les faits qu'on a connus de douloureux depuis l'indépendance jusque maintenant. Parce que pour beaucoup, donc quand on doit organiser de telles assises, qui doivent s'attaquer à une question aussi sensible que celle de la contentieux mémoriel. Du contentieux mémoriel. Ça ne doit pas se passer sous le boisseau. Ça ne doit pas parce que pour l'instant, aucune communication et on ne voit rien venir. Oui, absolument rien. On ne voit rien venir. Est-ce que les TDR sont prêts? Qu'est-ce qui se trame en coulisses? Est-ce que les préparatifs ont commencé? Et comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une commission pour chapeauter tout cela? Mais aucune communication venant de la présidence. Vous m'avez passé le mot. Cela devait faire l'objet d'une communication officielle et d'une démarche claire, transparente, inclusive, qui ferait par exemple qu'on mettrait en place une commission. Une commission, est-ce que c'est une commission interministérielle ou une commission mixte qui réunirait des membres du gouvernement, des membres du CNRD, des acteurs de la société civile, des acteurs politiques, des historiens, des universitaires, des anthropologues et que sais-je encore, donc qui d'arrache-pied devaient travailler à mettre en place le cadre et à déterminer le modus operandi, mais aussi de la tenue de ces assises. Mais aussi, est-ce que cela va se passer de façon tempérée? C'est-à-dire que dans un premier temps, on prend les questions mémorielles de 58 à 84, donc avril 84 marquant, donc mars 84 marquant la fin du régime de Sékou Touré, et ensuite de 84 à 2008, décembre 2008, la fin du régime Conté, et ensuite les 2 ans de transition 2009-2010, et ensuite l'ère Alpha Condé 2010-2021, etc. Est-ce que tout cela devait être clarifié et indiqué de sorte que on ait une lecture claire et qu'on sache quel est l'objectif. Le tout n'est pas de dire que c'est une commission vérité réconciliation. Parce que beaucoup se sont même inquiétés que l'on ne parle que de vérité et de réconciliation, alors que il y a l'aspect justice, la question de justice qui se pose aujourd'hui. Les événements du 28 septembre sont encore pendants. Les tueries entre 2010 et 2021 sont encore pendantes. Donc différents sujets auxquels on ne peut pas s'attaquer comme ça de but en blanc. Donc on espère que l'idée en soi peut paraître intéressante, mais il faut qu'on sache de quoi cela retourne, parce qu'aujourd'hui on a atteint un tel niveau de défiance, de méfiance entre le CNRD, le pouvoir en place, et la classe politique et même la classe sociale, de sorte que aujourd'hui certains estiment que il faut élargir les objectifs de ce... 6 mois après l'avènement du CNRD, on n'a pas de lisibilité sur la transition en termes de durée, en termes de chronogramme. Beaucoup estiment qu'il urge plus d'apporter des réponses à la question du chronogramme qu'à la question des assises. Est-ce que cela va entraîner un report de cette activité, de cet événement? C'est autant de questions qu'on se pose quand même. Bien, allez-y Emmanuel. Est-ce que ça risque d'être un effet d'annonce
Non, en tout cas, personnellement, je pense que ça ne peut pas être qu'un effet d'annonce. Vous pensez qu'elles sont en route, ces assises nationales? Oui, je le pense, parce que je ne suis pas sûr que le colonel oserait annoncer dans un discours de l'an un événement, ou en tout cas quelque chose qu'il pense être du vent. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas. Moi, pour l'instant, je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Mais je pense aussi que ça peut être en route parce que il faut quand même connaître que le colonel est marqué un peu d'une atmosphère de silence autour de ce qu'il fait. Généralement, on découvre ses décisions, on découvre ses prises de, comment on appelle, ses orientations quand il les met sur la place publique. Il n'a pas prévenu que la CRIEF allait venir. Il a dit qu'on allait refonder l'État, on allait lutter contre la corruption. Il avait annoncé un organe quand même de moralisation de la gestion publique. Un coup, il a fait tomber la CRIEF et on a dit, espérons que ce n'est pas un effet d'annonce, mais évidemment, on se rend compte que ce n'est pas un effet d'annonce parce que l'ancien gouvernement et dans d'autres cadres continuent à défiler. Mais faut-il pour autant, selon des observateurs, est-ce qu'il n'y a pas plus nécessité aujourd'hui d'aller à un cadre de dialogue que de parler d'assises nationales qui braquerait plutôt les projecteurs sur les questions de vérité, de réconciliation nationale? Justement, c'est pourquoi moi, il y a plusieurs questions qui empoisonnent. Des points que j'allais soulever pour dire que je crois justement à cette affaire d'assises nationales. Parce que pour le colonel, à la limite, ou pour le CNRD, ça joue la montre en fait. Et ça a son avantage d'ouvrir un chantier qu'il peut utiliser comme prétexte pour soit rendre le chronogramme ou le calendrier élastique, ou peut-être même de se dire je suis sur un chantier plus important que de répondre aux acteurs politiques qu'il a accusés d'être à la base de tous les problèmes. C'est ce qui est vrai. Manu, on ne peut plus nous dire que les questions comme celle se rapportant à la durée et au chronogramme devraient se retrouver dans le cadre des assises nationales. Cela n'est pas possible parce que il a été dit, contrairement aux dispositions de l'article 77 de la charte, que c'est au CNT de déterminer la durée. Je pense que vous n'êtes pas en train de me comprendre. Le président a déclaré qu'il allait organiser des assises. Il n'a pas dit qui allait les conduire. Ça peut être le CNRD, ça peut être lui-même, ça peut être une commission, comme l'a rappelé tout à l'heure Talibé, composée d'experts, d'historiens, d'organisations de droits de l'homme, de commissions interministérielles. Ça peut être n'importe quoi. Pour l'instant, il n'a rien dit là-dessus. Mais pourquoi moi je dis que justement, il va peut-être le mettre en œuvre? Parce que encore une fois, ça lui permet de jouer la montre. Même si le CNT et les autres acteurs politiques seront peut-être occupés à gérer les questions de durée et de chronogramme, moi je pense que cette affaire est assez importante du point de vue où c'est un chantier qu'on ne peut pas ouvrir et fermer en quelques mois. Mais à quoi ça devrait servir, Manu? À quoi ça devrait servir? Mais est-ce que vous imaginez... Dans un contexte de crispation, à quoi ça devrait servir? Ça va servir, encore une fois, je le dis, à jouer la montre. Je ne dis pas que c'est normal, mais ça peut permettre de jouer la montre. Et tant que ça peut jouer la montre, pour lui, c'est important. C'est utile. Parce que ça peut lui permettre de gagner en temps. Lorsque vous réunissez aujourd'hui des gens, on a beaucoup de familles, beaucoup de couches sociales dans ce pays qui pleurent de l'histoire, de la saignée qui a eu lieu des années passées, des décennies passées. Aujourd'hui, vous les mettez autour d'une table. Ce n'est pas un chantier que vous allez ouvrir aujourd'hui et fermer le lendemain. Donc, évidemment que sur un point ou sur un autre, ça permettra de rendre le chronogramme plus ou moins élastique. Plus ou moins élastique. Plus élastique même. Allez-y, Akoumba. Écoutez, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se réconcilie, mais je suis amené à penser peut-être que ces assises-là pourraient se ressembler à ce que le CNT est en train de mener actuellement. Je n'en sais pas trop, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça n'aurait pas été la première fois que le colonel dise et que ça change en cours de chemin. Il nous a promis que la durée de la transition, et c'est dans la charte, la constitution temporaire, que la durée de la transition allait être définie par les forces vives. Mais finalement, et le CNRD. Oui, par les forces vives et le CNRD. Mais nous apprenons maintenant que c'est au CNT d'en faire usage et d'en prendre décision. Donc, premier petit couac, la justice sera la boussole. Vous avez entendu l'affaire de Ahmed Kanté. La justice, le tribunal du commerce avait débouté la chinoise qui l'harcelait. Mais finalement, c'est le ministre des Mines qui est parti prendre sa décision à sa manière. Donc la justice n'est plus, si vous voulez, ce qui avait été annoncé. Puis,
Il y a beaucoup d'autres choses. On a déguerpi les gens sous le principe du préalable sans pour autant qu'on ne demande à la justice d'en statuer. Il y a des problèmes. Moi, je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, voilà un sauveur initial de bonne foi qui ne me semble plus sauveur initial de bonne foi sauveur initial de bonne foi qui ne me semble plus maîtriser ce bateau appelé Guinée. Et je pense que regardez même les déguerpissements. Même s'il peut reprendre le contrôle du bateau, il a encore la possibilité de reprendre le contrôle du bateau. Je crois que... Mais il faut des changements. Je crois qu'il doit repenser sa position. Il doit repenser ses actions. Il faut des changements. Peut-être il faut couper des têtes au niveau du gouvernement. Non, il doit s'éloigner de lui-même pour pouvoir se rappeler de ce qu'il avait promis aux Guinéens. Oui, c'est possible. Parce que la promesse est une dette. Il peut encore reprendre la main. Soit vous la payez sur terre ou vous la payez ailleurs. Mais la promesse est une dette. Il faut qu'il revienne sur terre et qu'il puisse maîtriser sa troupe là, avec laquelle nous sommes en train de nous tirailler maintenant, parce que ça ne va plus. Et je ne suis pas la chouette d'Arabie qui chante au mois de Chafar, mais je pense que ça ne va pas. Bien. Voici donc ce qu'on pouvait dire pour le moment sur ce sujet. On revient pour continuer le débat là-dessus. Voilà, si vous pouvez vous calmer. On en reparle dans la troisième partie. On parlera également de Ali Sadi et de M. Tayer. On parlera également des Soguiz. On marque une pause et on revient pour continuer cette émission. Et, on reste sur ces assises nationales annoncées par le colonel président en fin d'année dernière. Oui, en fait, moi, la question que je me pose, il s'agit de quel... Je ne sais pas si Talibé s'était posé la même question tout à l'heure, je n'ai pas bien prêté attention. Il s'agit de quel type d'assises nationales? Assises nationales sous le sceau de vérité et réconciliation. Parce que effectivement, il y a eu des assises autour de nous aussi, dans le même contexte. Quand je prends... Notamment au Mali. Le Mali, il y a eu les assises nationales sur la refondation de l'État, où quelque part, on a envoyé des gens faire de la consultation dans les communes pour savoir quels sont les problèmes qui assaillent les Maliens et quelles sont les solutions qu'ils proposaient, mais en même temps, quelles propositions ils faisaient sur la durée de leur transition et tout le reste. C'est en cela que Akoumba parlait tout à l'heure du travail que, par exemple, les députés, enfin, les conseillers nationaux sont en train de faire en Guinée sur le terrain, si cela n'est pas déjà une partie de cette fameuse consultation. Mais au Burkina aussi, on a employé le mot assise nationale, mais cette fois-ci, c'était pour, si vous voulez, fixer tout simplement la durée de leur transition, après qu'il y ait une commission technique qui a fait son travail. Et ça a vite été réglé. Réglé et rapidement. Maintenant, nous, il va s'agir de quoi? Là est la question fondamentale. Est-ce que c'est pour faire une sorte de regard sur le passé et sur les questions je sais pas, de division que le pays a connu, de réconciliation, tout simplement. De dérives que les gouvernances ont pu exercer sur des citoyens. C'est un peu, je pense que tout ça qu'il faut définir et dire aux gens exactement voilà ce que nous voulons comme assise nationale qui va impliquer telle couche ou telle autre couche. Sinon, nous savons qu'il y a eu cette commission vérité et réconciliation à la tête de laquelle trônaient les deux responsables religieux, Mamadou Salou Kamara et l'autre. Ils ont fait un travail, je crois qu'il y a un document qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce document-là? Est-ce que c'est sur la base de cela qu'on va travailler pour procéder à une sorte de réconciliation? Ou est-ce que ces assises-là parleront tout simplement de la transition telle que nous la vivons en ce moment? Et si c'est comme ça, je suis d'accord avec Emmanuel que cela pourrait peut-être être un outil de rallonge peut-être de la transition avant qu'on en sache ce que sera sa durée. Merci. Mamadou Djan, pour en terminer, oui. Avant Koto Djan, si vous prenez le fameux document chrono-confidentiel, le chapitre 8 de ce chronogramme intitulé Processus de réconciliation prévoit les activités suivantes. Mise en place de la Commission nationale de réconciliation nationale, mise en place de la sous-commission vérité et réconciliation, puisque les assises donc, sont placées sous le label. Est-ce qu'il s'agit finalement de cette activité vérité et réconciliation, donc en tout cas cette activité qui sera donc organisée dans le cadre de ces assises nationales? Est-ce que ça a un lien? Et ensuite, le même chrono parle de la mise en place de la sous-commission justice
Parce que comme je vous l'ai dit, certains estimaient qu'on ne peut pas parler de vérité et de réconciliation sans justice. En tout cas, le fameux Chrono parle de mise en place de la commission de justice. Et enfin, on parle de la mise en place de la sous-commission enquête crimes économiques et financiers. Bien. Donc le tout étalé sur 4 ans et chapeauté par le président de la transition. Bien, merci pour cette précision. Même si voilà, c'est pas officiel, c'est encore un document qui fait parler de lui dans l'opinion. Oui. C'est même plus long que ce qui a été annoncé. C'est aussi simple de le constater, M. Talibé. Ouais, parce que c'est plus long que ce qui a été annoncé dans le discours. Le colonel lui parle de la tenue de ces assises dans le courant du premier trimestre. Voilà. Bien, pour en terminer, allez-y, Mamadou. Oui, mon raisonnement ne sera pas à rebours de ce qui a été dit par les uns et les autres. Sauf que pour le moment, on est dans le brouillard. Et ces documents, c'est un tract. À mon avis, ce n'est pas officiel. Bien. Maintenant, le colonel, il va peut-être nous surprendre agréablement, comme l'a dit Emmanuel. C'est un bon joueur d'échecs, à mon avis. Vous savez, président, c'est le métier le plus difficile. Ça s'apprend. Il est en train de réussir quand même son noviciat. En 6 mois, beaucoup d'actes ont été posés. Bien. Mohamed Kaba, pour clore. Oui, non, très rapidement, on a plus que besoin, c'est une nécessité. Vous savez qu'aujourd'hui... Donc, c'est opportun ici. Oui, c'est opportun. Les Guinéens se regardent en chien de faïence. Moi, j'ai envie aujourd'hui qu'on rétablisse les faits, la vérité, sur beaucoup de choses en Guinée. On a attribué l'expression, le concept, traite à feu Ahmed Sékou Touré. Wofatara à Lansana Conté. Walou Era Wonwo en Soussou qui veut dire laissez-les aboyer à Alpha Condé. Et lorsque ces concepts encore résonnent dans les esprits, je crois qu'il faudra vraiment qu'on dilue les cœurs. Il faut vider l'abcès. Il faut vider l'abcès. Le faisait du roi. Des Guinéens ont été chassés à Sigiri pour une histoire supposée d'eau empoisonnée. Des Guinéens ont été chassés aussi à Kalinko pour des raisons politiques. Des Guinéens ont été appauvris pour des raisons politiques. Et tant qu'on a tout ça sur le cœur, la Guinée, on ne verra pas le bout du tunnel. Donc le collègue qui organise ça dans un bref délai, mais de grâce, qu'il mette à côté nos papas, les religieux. Qu'ils prennent des... bon? Non, ça ce n'est pas le cas des religieux. Comme les talibés, des anthropologues. Comment est-ce possible? Non, vous savez, dès qu'ils sont impliqués dans... Il y a quand même cette... Non, je pense qu'ils ont l'air mot à dire dans cette activité. Ça va biaiser. Selon nos informations, le colonel a reçu le rapport de la commission provisoire de réflexion, lui-même des mains de ces 2 religieux. Effectivement. Et apparemment, si on devait aller à ces assises devant conduire à la réconciliation, ces religieux pourraient être en mise tout à cas, contribution. Les 2 piliers majeurs mise à contribution. Bien, oui, Mohamed. Donc, de mon point de vue, je voudrais qu'on les mette un peu de côté. Donc, pour terminer très rapidement, même sur la République Facebook, vous avez vu récemment... La République Facebook. Oui, lorsque les DAF ont été nommés, mais vous avez vu tout ce qui s'en suit. Ça veut dire que le Guinée aujourd'hui, on n'est pas prêt de se parler. Regardant. Et très regardant, et très tous critique. Les petits, les montres détails. Avocat, ce qu'on ne dit pas, en Guinée, le seul problème, ces assises nationales, qu'on laisse la basse Guinée, qu'on laisse la Guinée forestière. Qu'on réunisse seulement la haute Guinée et la moyenne Guinée. Ce sont les 2 problèmes en Guinée. Nous ne volons pas la face. Très bien dit. Ce sont ces 2 qui nous fatiguent en Guinée. Je suis entièrement d'accord. Ce sont ces 2. Sinon les autres s'entendent super bien. Mais c'est le Fouta et la haute Guinée. Ce sont les 2 problèmes en Guinée. Qui réunissent les cadres, les fils et les sages. Vous allez voir en une semaine, tout va se régler. Mais est-ce que le massacre de Zogota, c'est la moyenne Guinée, c'est la haute Guinée? Les massacres répétés entre Thomas et Mania à Massanta, c'est la moyenne Guinée. Il a dit principalement. Non, attention. Les affrontements interethniques cycliques à Zérekoré, à la haute Guinée, la moyenne Guinée. Toutes les régions sont concernées. Il faut y aller parce que c'est un chantier de réconciliation nationale. Mais en partie, c'est la haute Guinée, la moyenne Guinée. Non, ça c'est un peu la politique. C'est du fait de la politique. Et c'est ce qui engendre tous ces problèmes. Que la haute Guinée et la moyenne Guinée sont devenus des problèmes en tout cas d'entente et de cohésion sociale dans ce pays. Des épines dans les pieds de la Guinée. Voilà ce qu'on pouvait dire. On continue l'émission.